Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du unboxing et surtout de la découverte du dernier Petit Lenormand, donc illustré par Ciro Marchetti, qui est très connu dans le domaine de la cartomancie. Et donc il s'agit du Lustrous Lenormand, j'espère que je prononce bien. Donc il se présente comme ceci, il est édité aux éditions Llewellyn. Donc j'espère que je ne serai pas déçue parce que généralement les éditions Llewellyn, je vais être très honnête, font des cartes de pas très bonne qualité et des guidebooks tout en noir et blanc, donc ce qui gâche, je trouve, l'expérience. Mais bon, écoutez, on va bien voir. Donc la boîte se présente comme ceci, elle est très grande. Donc déjà, moi c'est quelque... Alors elle est très belle, j'ai rien à dire sur ça, elle est très belle. Mais malheureusement, ça prend trop de place dans la cartothèque. J'ai pas un très grand espace pour ranger mes cartes. Donc, voilà, je le dis tout le temps, mais plus la boîte est petite et plus ça m'arrange. Alors, je l'ouvre tranquillement et je reviens. Hop, me revoici, j'ai galéré. Alors, c'est parti. Donc la boîte est, voilà, je l'ai dit, mais extrêmement belle. Les couleurs sont hyper vibrantes. On est sur une boîte un peu cloche aimantée qui est illustrée même à l'intérieur, totalement en couleur. On a un guidebook, alors on va déjà regarder un peu le guidebook ensemble. Donc il se présente comme ceci, attention verdict. Yes, déjà super bon point, il est en couleur, donc ça c'est génial. C'est du papier glacé et donc à chaque fois on a la représentation de la carte avec le mot-clé principal, l'interprétation principale. Alors, les différents types de cartes, je pense que ça veut dire soit c'est une carte d'ambiance, soit c'est une carte maîtresse. Je vais essayer de trouver une carte maîtresse, si c'est possible. Ah non, je suis pas sûre que ce soit ça. Neutre. Ah oui, non, d'accord. J'ai compris. Ça nous explique si c'est une carte positive, négative ou neutre de façon traditionnelle. On a l'interprétation et ensuite on a donc l'interprétation traditionnelle. Ensuite on a l'interprétation par rapport au domaine du travail, de l'amour, de la santé, conseils quotidiens, des petits tips, donc ça c'est des petits trucs et astuces, les mots-clés principaux et donc imagerie. Ok, donc là c'est pareil, on a un petit mot, une petite interprétation par rapport à l'illustration choisie de ce que j'en comprends. Bon, bah écoutez, déjà, très très bon point pour le guidebook qui au moins est en couleur. Personnellement, aujourd'hui, les guidebooks de Petit Lenormand, je ne m'y réfère pas parce que, voilà, maintenant, c'est un système que je connais, je me suis créé mon propre carnet avec mes propres notes de toutes les interprétations du Petit Lenormand. Donc voilà, je ne vais pas dans les guidebooks. On a également à la fin des exemples de tirage, des explications sur le grand tableau, les spreads à 3 cartes, à 9 cartes, etc. Ok. Ensuite, donc, de ce que j'ai déjà entreaperçu, le deck se présente comme ceci, donc dans un support en carton. Donc, on a le petit détail, c'est-à-dire le petit ruban pour pouvoir les retirer. Donc, les cartes sont encore emballées dans du plastique. Donc, je retire ça et je reviens. Alors, voilà comment se présente le jeu. Donc, les tranches sont
neutre. Le dos se présente comme ceci, donc j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Bon, on est sur une qualité de carte Llewellyn, c'est-à-dire des cartes très fines, donc moi je suis pas fan du tout du tout. Et j'ai été chercher entre deux mon Piatnik pour que l'on puisse regarder ensemble la taille des cartes. Alors, le Piatnik se présente comme ceci. Donc, on est sur, au niveau du Lustros Lenormand, une carte un peu plus haute, mais franchement, je trouve que la taille reste hyper raisonnable. Et sur le côté, on a 1 millimètre de différence. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Je trouve que voilà, la taille est tout à fait correcte et je trouve ça très très bien. Donc on y va, c'est parti avec la première carte, donc celle du cavalier. Alors visiblement, on a une bordure, le nom de la carte ici, donc forcément tout est en anglais, hein. Le numéro dans le système du Petit Lenormand ainsi que la carte dans le domaine de voilà, la cartomancie traditionnelle. Donc c'est parti avec ce cavalier qui arrive au galop. Il y a même un côté un peu cavalier de bâton, je trouve, en référence au tarot. Et voilà, ce cavalier qui arrive avec sa lettre, voilà, qui nous apporte le trèfle, qui est très très beau. Je trouve qu'on a un côté un peu vitrail dans les feuilles du trèfle, dans voilà, le graphisme. Le vaisseau, avec un côté un peu steampunk. La maison, très classique, j'ai envie de dire. Alors par contre, je trouve ça dommage que la carte ici, enfin je trouve qu'elle prend trop de place. Je trouve que ça gâche un peu les illustrations parce que du coup ça mange ici par exemple la petite porte de la maison. J'aurais préféré que le petit symbole, il n'y ait que le petit K avec le petit cœur dans un coin par exemple pour vraiment avoir toute l'illustration. Là c'est pareil, l'arbre, on a ce très bel arbre avec ici donc la nature, mais ça cache des petits champignons et des petites fleurs en fait, ce set de cœur. Je trouve ça dommage. Les nuages, donc pour moi on a bien un côté sombre plutôt par là et un côté lumineux par là. Le serpent. Alors je vois qu'on a des petits symboles, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie. Mon trépied. Sur la boîte ici on avait ces petits symboles, des coupes, des glands, des cœurs et des feuilles. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, il doit forcément y avoir une interprétation. Faudrait regarder dans le guidebook. Alors le cercueil. Oh mon dieu, cette carte du bouquet est sublime. Sublime, sublime. J'aime énormément les couleurs, je trouve qu'il est hyper flamboyant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. La faux, ah ben là, ben voilà, donc hyper dommage parce qu'en fait la faux est coupée par le valet de carreau, donc bah non en fait. Mon dieu, ça me convient pas du tout. Alors vraiment, non, j'aime pas du tout du tout. Sur cette illustration-là, ça gâche vraiment le truc. Là, je vais pester, mais je trouve qu'ils n'ont pas du tout réfléchi quand ils ont fait le jeu, quoi. J'ai envie de leur dire, est-ce que vous l'avez regardé une fois qu'il a été imprimé? Parce que c'est pas possible. Le fouet, la verge. Oh, les oiseaux, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. J'aime beaucoup. Ah oui, donc on a une deuxième version des oiseaux, donc là plutôt des chouettes, donc je vais la mettre de côté. Moi personnellement, je n'utilise pas, pour moi les oiseaux avec l'interprétation et ce que ça représente dans le système du Petit Lenormand, je trouve que la chouette n'est pas du tout appropriée, qui pour moi à mon sens représente plus une forme de sagesse et de connaissance, donc ça ne colle pas avec la signification des oiseaux, je trouve. L'enfant, donc que j'aime beaucoup aussi. Le renard, magnifique. J'adore. L'ours, j'aime beaucoup aussi cet ours, il est très très beau. L'étoile.
avec un petit côté steampunk. La cigogne, très jolie cigogne en vol, c'est une représentation, écoutez, je pense que ça doit être la seule représentation que j'ai comme ça, où on voit la cigogne voler, mais avec toutes ses ailes étendues et on la voit du dessous. Encore une fois, dommage que la reine de cœur vienne gâcher, entre guillemets, l'illustration, mais j'aime beaucoup. Le chien, ouais, ok, pourquoi pas. La tour, très très originale, avec un côté un petit peu science-fiction, je trouve, je sais pas pourquoi. Ok. Le jardin, j'aime énormément. J'aime beaucoup le jardin. Encore une fois, hein, le 8 de pique, je trouve, gâche l'illustration. La montagne. Alors, les chemins qui a été renommé les choix, avec donc d'un côté du bleu, d'un côté du rouge et au milieu comme une sorte de blason, ouais, ok. Alors je pense que dans bon nombre de cartes on retrouve le CM de Ciro Marchetti, il aime bien faire ça et cacher en fait ses initiales. Là ici je les vois aussi, le petit CM sous la chouette ou au-dessus de la chouette en vol plutôt. Voilà, je sais qu'il aime bien faire ça, cacher ses illustrations dans ses initiales dans ses dessins. Les souris, très mignon, j'aime beaucoup cette petite souris. Le cœur, donc ok. Oula, bon l'anneau, je vous le dis tout de suite, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Le livre. La lettre, ah j'aime bien, c'est original avec la plume, très sympa, j'aime beaucoup. Alors, le monsieur, donc on a deux monsieur différents. Alors, le monsieur et le gentleman. Et avec, on a la dame et la lady. Ah bah, vous ne voyez rien parce que forcément, je les place au-dessus. Donc, le gentleman et la lady. Donc, ça, c'est le personnage donc en illustration sur la boîte. Et on a ici, donc, la femme et l'homme. Voilà, je les aime beaucoup, ils sont tous les quatre très très bien, très très beaux. Voilà, c'est au choix, il n'y a rien de particulier, j'ai envie de dire. Les lys, je préfère des lys blancs, mais bon, écoutez, on se contentera de lys roses. Le soleil, ok. Et la lune, bon bah écoutez, pour être honnête, je suis pas très très fan. Ni de l'un ni de l'autre, et j'aime bien quand les cartes du soleil et de la lune vont ensemble ou sont complémentaires, et là pas du tout. D'un côté on a un aspect un peu inca, aztèque, et de l'autre un peu SF quoi, je trouve, donc bon, c'est pas grave. Ensuite la clé, très sympa. Les poissons, j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, dommage que le roi de carreau gâche en plein milieu l'illustration. L'encre, que j'aime bien aussi, très sympa. Et la croix. Ok. Et ensuite, on a des cartes additionnelles. Je me demande si c'est les mêmes que dans son jeu. Je me pose la question. Donc, on a le temps, le puits, les dés, oui je crois que c'est les mêmes, la boussole, le pont, les masques, le labyrinthe, et regardez de plus près les jumelles. Alors avec ici un petit QR code, je pense que si on le scanne, je ne sais pas, peut-être que ça va nous renvoyer soit vers Llewellyn, soit vers le site de Ciro Marchetti. J'ai pas mon téléphone à côté de moi, donc je ne vais pas scanner le QR code, mais peu importe.
Et je confirme que pour les cartes additionnelles, on a également l'interprétation dans le guidebook. Et là par contre c'est extrêmement intéressant d'aller s'y référer puisque ce sont des cartes qui ne font pas partie du système classique du petit lot normand, d'où la très grande importance d'avoir un maximum de mots-clés et d'interprétations pour pouvoir nous aider si jamais on conserve ces cartes dans un tirage. Bah écoutez, voilà pour cette découverte. De manière générale, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est du Llewellyn. Hein, on va dire que c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que je ne regrette pas mon achat. Ce jeu est très beau, je l'aime beaucoup. Les cartes additionnelles, je trouve ça très sympa. Le fait de pouvoir choisir entre deux couples hommes-femmes ou voilà, deux cartes des oiseaux. Moi j'aime toujours beaucoup quand on laisse la possibilité entre guillemets quelque part de personnaliser un petit peu son jeu. Maintenant mon regret c'est la qualité de carte moindre, mais bon c'est du Llewellyn donc je suis qu'à moitié surprise, hein, je m'y attendais pour être honnête. Et ben voilà, selon les illustrations, ce truc-là, enfin la carte au milieu, c'est trop grand, trop imposant, ça prend trop de place, ça gâche le dessin. J'aurais préféré soit qu'on le mette pas du tout, parce que personnellement, selon si j'ai envie de faire un tirage où ça aura son importance, je vais prendre un deck plus classique comme le Piatnik. Ou bien sinon, si ça ne figure pas, c'est pas grave. Ou alors le mettre en petit, en abrégé, dans le bas. J'aurais préféré parce que il y a des cartes où c'est pas très gênant, mais il y en a d'autres. Enfin là c'est pareil, mon cercueil il est à moitié coupé. Donc je trouve ça dommage. Voilà. Là, la carte de la faux, enfin, je trouve ça nul, quoi. Voilà, ici, c'est un peu moins dérangeant. Les oiseaux, c'est pareil, c'est un peu moins dérangeant parce que ça tombe au milieu entre deux oiseaux, donc c'est pas très grave. L'enfant, je trouve que ça passe. Le renard aussi, ça va. L'ours aussi, ça va. Mais voilà, de manière générale, de toute façon, les illustrations seraient beaucoup mieux et beaucoup plus sympas s'il n'y avait pas, je trouve, ce carré qui prend un peu trop de place. Donc écoutez, voilà pour ce qu'il en est de la découverte du Lustrous le Normand de Ciro Marchetti. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.